Bonsoir à tous, bienvenue au Cinéma Capitole et à la Cinémathèque Suisse pour une nouvelle avant-première de cinéma suisse. Je me disais en arrivant ici qu'on a beau essayer des fois de suivre l'actualité du cinéma très attentivement, de faire attention à tout ce qui bouge, il y a quand même parfois un film, un événement qu'on ne voit pas venir. Alors évidemment, dans le cas de Recycling Lily et de Pierre Monnard, on a quelques excuses. Parce que Pierre Monnard, comme certains d'entre vous le savent, né à Châtel-Saint-Denis, mais il est allé étudier le cinéma en Angleterre, et il a fait un film avec des Suisses allemands. C'est pas toujours facile de suivre un garçon qui fait des choses comme ça. Donc on se sent en partie excusé, même si Pierre Monnard a quand même fait des choses assez remarquables dans la pub, dans le court-métrage, remporté un prix du cinéma suisse et remporté un Leopardino à Locarno. Donc Recycling Lily, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu venir, même si ces derniers mois on en a pas mal parlé. Alors on en a parlé lors de sa sortie en Suisse allemande, en novembre 2013, sauf erreur. Et c'est là qu'on a vu que la critique et l'accueil du film étaient assez formidables. J'ai lu des choses dans des journaux prestigieux, dans la NZZ, Tagesanzeiger, qui comparaient Pierre Monnard à Jean-Pierre Jeunet et qui disaient « Pierre Monnard, c'est notre Amélie Poulain à nous ». Alors là, évidemment, ça suscite un peu d'intérêt. Intérêt de nouveau aux journées cinématographiques de Soleure. À ce moment-là, dans le maelstrom des films suisses à voir, il y a plusieurs journalistes romans qui vont à Soleure et qui découvrent un peu par surprise ce film et qui tombent littéralement sous le charme de ce film bien pensé, bien fait, beau à voir, qui amuse, qui distrait, qui intéresse. Alors voilà, je crois qu'il me faut appeler maintenant Pierre Monnard, pour ceux qui le connaissent et qui l'aiment, et puis pour ceux qui vont le découvrir. Bonsoir Pierre, on va juste appeler aussi ton équipe. Alors parce qu'on a ce soir avec nous ton chef opérateur, Darren Bragg, qui parle anglais. Bravo Darren, rejoins-nous. Et puis on a ton scénariste ou co-scénariste, André Cutel. André, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Alors comme on a un petit peu l'habitude, on va se retrouver après le film pour discuter un petit peu, pour poser des questions. Ce sera les miennes et puis ce sera surtout les vôtres. Mais juste avant qu'on passe au film quand même, dis-nous quelques mots. D'abord, merci Mathieu, tu as magnifiquement parlé. Là, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Moi j'ai envie de dire que la première fois que je suis venu au Capitole, j'ai découvert Il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone. Ça reste vraiment une expérience très marquante de mon enfance. Plusieurs titres. D'abord le film, évidemment, avec son scope vertigineux, la musique d'Ennio Morricone, et puis Bronson, son harmonica. Et puis aussi à cause du lieu, à cause de ce cinéma, cette magnifique salle avec son velours rouge qui tapisse comme ça le rêve de tous les cinéphiles. Et évidemment, c'est un énorme plaisir pour moi ce soir d'être ici avec vous pour la première remande de Recycling Lily, mon premier long métrage. Et j'aurais pas pu rêver d'un plus bel endroit pour qu'on regarde le film tous ensemble ce soir. Donc merci beaucoup à la Cinémathèque de nous avoir ouvert les portes de cette magnifique salle. Et j'aimerais aussi bien sûr vous remercier d'être venus si nombreux ce soir. Et je suis aussi particulièrement touché parce qu'il y a beaucoup de gens que j'aime et qui ont fait le déplacement pour me soutenir, que ce soit ma famille, mes amis, mais aussi un peu mes complices de la scène du cinéma. C'est aussi grâce à vous, grâce à votre amitié, grâce à votre affection, grâce à votre amour que j'ai pu réaliser ce film. Donc je vous en suis profondément reconnaissant et je vous remercie d'être là ce soir. Un dernier petit mot aussi, j'aimerais remercier mes deux confrères, mes deux frères qui sont là de toutes les aventures, Darren et André. C'est fantastique, ils viennent pas d'ici. André est zurichois, Darren vient d'Angleterre et ils sont venus spécialement ce soir parce que je leur ai parlé du Capitole, je leur ai parlé de la Suisse romande, je leur ai parlé de notre beau pays. Et puis jusque-là, ils ne sont pas déçus, donc je pense qu'on peut les applaudir d'être venus ce soir.
Merci beaucoup Pierre. Alors comme on l'a dit, on discute un petit peu plus après. On vous souhaite à tous une très très belle projection. Merci d'être venus. Merci à tous les partenaires du film. Merci à tous les partenaires de la sortie. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci Mathieu. À tout à l'heure. Pierre Bonnard, Aaron Bragg, André Kittel, réalisateur, chef opérateur et scénariste. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pierre, première petite question. Quand on voit un film comme ça, quand on voit un générique comme ça, on se dit que pour un premier film, il faut déjà un talent artistique, il faut aussi un talent d'entrepreneur. Comment est-ce que vous avez fait pour monter un film comme ça? Mais je suis toujours épaté par le nombre de personnes qui a ce générique. J'en connais pas la moitié en fait. C'est du bluff. On était nous trois plus les comédiens, et puis c'est comme ça qu'on a fait le film. Non, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir le générique. Sérieusement, il y a beaucoup de cinéastes plus établis, plus connus ici, qui ont des génériques 3 fois plus courts. Grüezi miteinander. Non, écoute, alors comment on a fait? Ça c'est le cinéma, c'est-à-dire qu'on arrive avec ce script chez le producteur, Peter Reichenbach de ses films à Zurich, qui aurait adoré être avec nous ce soir, qui vous salue, mais qui est en Allemagne en ce moment, sur un autre projet. Et donc, pour faire le film, on a eu 2,4 millions, ce qui est un très joli budget, surtout pour un premier film. C'est vrai qu'il y a beaucoup de premiers films qui se font avec moins d'argent, il y a aussi des premiers films qui se font avec plus d'argent. Mais surtout, je pense qu'on a une super équipe. On a vraiment eu des techniciens, des collaborateurs extraordinaires qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et qui ont permis en fait de transformer ce budget peut-être en plus, en tout cas à l'image, et de donner l'impression qu'on a peut-être vraiment un budget peut-être plus confortable, mais en fait c'est finalement fait avec peu de moyens, même si c'est pas l'impression peut-être qu'on a en regardant le film, ce qui est un compliment pour Darren. Et Georg Bringolf, et Linda Harper, qui sont les principaux chefs de poste, et Werner Wiese qui a fait la lumière avec Darren. Donc bravo à tout le monde. On a eu l'occasion de boire un petit café il y a quelques jours, et puis je vous demandais un petit peu l'histoire de ce film, l'origine de ses idées, et vous m'avez dit, en tout cas j'ai eu la gentillesse de le croire, mais une partie des trucs qu'on voit sont vrais. Vous avez effectivement passé un peu de temps sur ces petites voitures électriques à collecter les poubelles, ouais. Et vous avez rencontré des gens comme ça. J'en ai rencontré tout à fait, oui, exactement. Donc j'ai fait un stage avec l'inspecteur des poubelles de la ville de Bâle, Georg Janré. Il est là? Qui n'est pas là ce soir, je pense, mais qui a déjà vu le film quand on l'a présenté à Bâle. Et en fait, ce que j'ai fait avec lui, c'est un peu exactement ce qu'on voit dans le film. On était dans sa petite voiture électrique, on sillonnait un peu les banlieues propres en ordre de la ville de Bâle. On se faisait inviter pour le thé et les cakes chez des dames très sympas. On se baladait dans ces Schrebergarten où il y avait toujours des petits problèmes à régler. On était scandalisés de trouver un sofa abandonné sur la route. On jouait un peu à Sherlock Holmes pour trouver qui étaient les vandales qui avaient osé commettre un tel crime. Et on verbalisait à tout va. J'espère que vous êtes devenus riches au passant, mais j'ai osé tout à l'heure en intro une comparaison que j'avais piquée dans la presse avec Jean-Pierre Jeunet et Amélie Poulain. Je crois que je vous ai entendu dire oui, mais en mieux. Mais, ah non, non, pas du tout. C'était pas vous. Non, mais je voulais juste dire, il y a quand même effectivement quelque chose qui frappe un petit peu. Jeunet aussi un enfant des clips, enfant de la pub. Ouais. Il y a un jeu avec l'image, une envie de couleur qu'on retrouve chez vous et qui est quand même assez spectaculaire. Et puis après, je me tournerai vers vos collègues parce que ça les concerne. Je me tourne aussi vers eux, mais non, écoute, merci, c'est vrai que c'est un magnifique compliment quand on peut dire que notre film fait penser à un film de Jean-Pierre Jeunet. Enfin, moi je pense en tout cas comme un compliment. C'est vrai que j'aime beaucoup son travail et je me souviens très bien que quand Amélie Poulain, par exemple, est sortie au cinéma, on était encore aux études et avec Tara, on avait regardé ce film avec des grands yeux parce qu'on avait trouvé ça génial en fait.
Et c'est vrai que certainement que ça nous a influencé aussi inconsciemment. Quand on a fait ce film, on n'a pas vraiment re-regardé Amélie Poulain, on a regardé d'autres films, c'est vrai, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans cet univers. Et André aussi, quand on s'est rencontrés pour écrire l'histoire tous les deux, je regardais un peu la collection de films qu'il avait chez lui, dans sa DVD Tech, et c'est vrai qu'il y a pas mal de films de Jeunet. Sinon, il y a une petite question, puisqu'on parle du jeu avec les images, le jeu avec les couleurs, enfin, il y a quelque chose de très ludique, de très poétique dans tout ça. Moi, j'aimerais savoir un petit peu comment vous avez fait. Les camions sont roses, les maisons sont vertes. Vous avez pris un ordinateur et vous avez transformé tout ça après coup. Comment ça se fait? Et alors c'est un mélange de différentes techniques. Premièrement, il y a eu beaucoup de travail qui a été investi dans la recherche de décors pour ce film. Tout le film était tourné à Zurich, et vraiment à Zurich et alentour. Donc on est resté vraiment dans la ville pour tourner ce film, et un petit peu voilà, dans les banlieues résidentielles de la ville. Et typiquement, par exemple, le centre de déchetterie où Antioch travaille avec ses bennes roses, avec les camions jaunes, c'est vraiment quelque chose qui existe. C'est pas du tout quelque chose qu'on a même décoré. C'est simplement la déchetterie de Dubendorf qui est très belle. On a envie d'aller y passer ses vacances. Il y a des campeurs de temps en temps l'été qui viennent planter leurs tentes, font des grillades, ils se retrouvent le week-end, ils vont déposer leurs ordures là-bas. Mais c'est vrai que c'est très frappant visuellement. On se croirait dans un village de Playmobil, et moi évidemment ça m'a tout de suite très plu, quoi. Je vais peut-être juste me tourner vers Darren qui a fait les images de ce film. Je vais juste lui demander rapidement, il faut peut-être lui donner votre micro parce qu'on se les partage. Ah non, il y en a un là, voilà. Darren, quel était l'ordre, quelle était l'indication de Pierre pour ces images quand même très étonnantes? Which orders did you get to film these pictures, the colors and everything? Well, that's the good thing about this project. We just, from the beginning on, we thought about how we want to approach this film, and we had an open brief, really, in terms of what we did. The only thing we knew we wanted to do was to try and make the visuals strong and bold. And as you know, we've worked together for a very long time, Pierre and I, and we've got a long working relationships where we've done lots of different things over the years and different techniques. Le brief au départ était extrêmement libre. Il s'agissait juste de construire un univers visuel extrêmement fort, extrêmement coloré, et ça se basait d'abord sur une relation de confiance qui remonte à plusieurs années. Yeah, so the main thing Pierre said to me was, we need to be strong. We need to have really strong visuals, and don't be scared. And if we think we're pushing it too far, we're not. Let's push it further. Chaque fois que la question se posait de savoir si on allait trop loin, si on frisait le ridicule, la réponse était non, non, non. Il faut aller comme ça. Il faut continuer comme ça. You're obviously not Swiss. Is this the way you saw Switzerland? Vous n'êtes pas Suisse. Est-ce que c'était ça la Suisse pour vous? Yeah, I'm not Swiss. You may detect that. I've been spending maybe 10 years or so before we shot this film in Switzerland, in the French part and the German part, and down in Ticino as well, and always had a great time here and saw lots of the country and the people, and so I had an understanding of the place and the country, but again it was like, let's think about what we know, but also let's look at it in a different way. And what we tried to do was to create two universes that that obviously were in Switzerland and had very Swiss themes, but also, they were inspired and they were slightly magical as well. So for both Hans Jorg's world and for Lily's as well. Aran nous dit qu'effectivement, comme on l'a bien entendu, il n'est pas suisse, mais ils ont essayé, il a passé 10 ans en Suisse, dans la partie francophone, dans la partie germanophone, et a essayé de créer deux mondes qui se répondent et qui jouent un petit peu les uns avec les autres, à la fois un monde très proche de la Suisse qui existe, la Suisse du vrai, et puis un monde un petit peu magique, avec toutes ces couleurs et ce monde un peu fantaisiste. Peut-être juste un petit mot pour vous, André. Comment est-ce que vous avez travaillé sur l'écriture? Je crois que vous avez coécrit cette histoire. Okay, I also speak in English. Mon anglais est plus mieux que mon français.
how it was to work together with How Pierre. did you write the story together? Well, and I was in Soler. I was asked the same question, and I said my answer was I'm writing, and Pierre was sleeping on the couch. That's what we were Alors, actually doing. lui écrivait et Pierre roupillait sur un canapé, voilà. Kind of. No, we were working together for quite a long time until I started writing the script by my own. So we did all the, you know, the synopsis, the storyline, and then also the treatment together. And then I started to write the script alone. Alors c'est aussi une assez longue histoire entre les deux, avant que André commence à travailler sur le script, et alors à ce moment commence à travailler plutôt dans son coin. Je vais poser encore une dernière question à vous, Pierre, puis après ce sera à vous, on fera circuler 2 micros dans la salle, à ceux qui veulent poser des questions à Aran, André et à Pierre. Bon, évidemment pour nous, Suisse romand, il y a le petit côté sympa de voir arriver Claude Blanc, de voir arriver Ouin Ouin. Alors il faut peut-être nous raconter comment est-ce qu'il est arrivé. C'est un film quand même très suisse-allemand. Et tout d'un coup, ouais. Ouais, ben, tout d'abord, j'imagine que Claude aurait adoré être avec nous ce soir. Il est au théâtre, donc moi je l'embrasse d'une scène à une autre. C'est vrai que c'était un bonheur de travailler avec Claude. Moi, je le connais depuis, enfin, je connais sa voix, je connais son univers depuis que je suis tout gamin. Chez nous, à la maison, la radio était constamment allumée dans la cuisine, et c'est vrai qu'on écoutait Radio Ce Temps, puis ensuite La Première. Et c'est vrai que j'étais bercé par les aventures de Ouin Ouin, par les émissions de radio qu'il animait. Et quand on a écrit l'histoire avec André, et que ce personnage du voisin tout à coup surgit sur nos pages, je me suis dit, bah écoute, c'est vrai que ça serait l'occasion géniale de réaliser un rêve et de peut-être faire travailler Claude Blanc, qui avait jusqu'à ce film encore jamais tourné pour le cinéma. Et pour mon plus grand plaisir, et j'espère pour aussi le bonheur des spectateurs, il a accepté, et je ne le regrette pas. J'ai toujours autant de plaisir à le voir dans le film. Je vais me tourner vers vous. On a des lumières dans la figure, on ne vous voit pas très bien, donc levez bien haut la main si vous voulez poser une question, et ce sera votre tour. Bonsoir. Oui, allez-y. Oui, là. Oui, allez-y. Alors tout d'abord, on a adoré le film, donc bravo, on est super fiers. On a juste une petite question pour Pierre. Est-ce que vous faites du recyclage à la maison? Je crois que cette personne vous connaît. Mais oui, Sabi, je t'ai reconnu. Et tu sais très bien qu'on fait du recyclage à la maison. Écoute, je m'y suis mis, et forcément, avec ce film, j'ai fait des séances intensives de recyclage, et puis dans le cadre de mes recherches, voilà, j'ai appris à faire la différence entre le papier et le carton, donc à partir de combien de grammes le papier devient du carton, et ce genre de choses. Donc je suis peut-être pas aussi maniaque que Hans-Jörg, mais j'essaie de faire de mon mieux, et je trouve que c'est quelque chose de bien quand même, le recyclage. À part ça, je crois que c'était en Angleterre, où vous avez donc fait votre école de cinéma. Ouais. Que vous avez été frappé finalement par notre suissitude et par nos petites manies, et par le recyclage notamment. Tout à fait, c'est vrai que j'ai habité à l'étranger pendant environ 5 ans, et chaque fois que je revenais en Suisse pour passer les vacances, ou pour revenir voir mes parents, pour revenir voir mes amis, j'ai un peu redécouvert mon pays. Donc je trouvais d'abord, j'étais frappé par la beauté de la Suisse. Ça va certainement paraître un peu cliché, mais c'est vrai qu'il y avait un côté carte postale qui m'a frappé, que j'avais pas vraiment constaté avant, en tout cas pas de manière aussi frappante. Et toutes nos petites singularités, nos petites spécificités, nos habitudes, ce qui fait qu'on est suisse, comme par exemple notre amour de l'ordre et de la propreté, notre obsession de la perfection, m'ont apparu comme des traits qui vraiment nous différenciaient. Il y a vraiment un sujet à faire là-dessus. Mais voilà. Encore une petite question dans la salle, peut-être? Sinon, je vais terminer avec... Oui? Il y a quelque chose pour vous, je crois, mais c'est pas un micro. Mais je profite.
C'est mes cousines chéries. Ah, oui, elles sont les bienvenues, il faut venir nous rejoindre. Absolument. Je vais juste dire pour terminer que Recycling Lily sort demain dans les salles de Suisse romande, à Lausanne, à Genève, à Vevey, à Fribourg, dans plusieurs salles. Vous pouvez aller voir Recycling Lily. Donc parlez-en, voilà un film qui a besoin du bouche à oreille et qui a besoin de vous. Voilà, ouais. Absolument, si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, à votre famille. Et puis, si le film ne vous a pas plu, comme dit toujours le producteur qui n'est pas là ce soir, donc je vais faire sa plaisanterie à sa place, dites-le à vos ennemis, comme ça tout le monde pourra aller le voir. Non, c'est vraiment important, c'est vrai que je voudrais aussi remercier à Scott Elliott qui distribue le film dans les salles et qui se débat pour le promouvoir. Donc un grand merci à Serge qui fait un super boulot. Et donc demain, bah voilà, le film va être sur les écrans suisse romande. Et je pense qu'en fait, la météo est plutôt bonne pour les gens qui aiment aller au cinéma. Donc ce ne sera pas tout à fait le temps pour faire des grillades. Donc profitez-en pour aller au cinéma et aller voir Recycling Lily. Voilà. Le message est passé, puis un petit coup de pub aussi pour la Cinémathèque, parce que nous, vendredi, ici même, au Capitole, on rend hommage à Alain Resnais. On passe la version restaurée de Hiroshima, mon amour, son grand film, le film qui l'a fait entrer dans nos cœurs et dans nos têtes. Ce film de 1959. On accueillera aussi Sylvette Baudreau, qui était sa script en 1959 au Japon. Et j'ai eu Sylvette Baudreau au téléphone cet après-midi. C'est une personnalité extraordinaire, elle a 85 ans. Elle est extrêmement vive, extrêmement drôle. Elle a tourné presque tous les films de Resnais. Elle a tourné aussi aux États-Unis avec des grands noms du cinéma américain. C'est une personnalité vraiment étonnante. Elle nous a demandé une seule chose avant de venir ici au Capitole. Elle voulait prendre un bateau de la CGN et faire un petit tour sur le Léman avant de venir nous rejoindre au Capitole. Alors ça, c'est vendredi, Hiroshima, mon amour, en hommage à Alain Resnais, avec Sylvette Baudreau, sa script de toujours, des belles histoires, des anecdotes. Et voilà, merci à vous trois d'être venus nous trouver. C'était un privilège de vous avoir. Merci pour ce film. Et puis à vous tous, merci et à très bientôt. Ouais. Et merci Mathieu pour cet accueil chaleureux. Merci à la Cinémathèque, c'était vraiment une très belle soirée. Merci à tous.